Nous acclamons très très fort les seigneurs bien-aimés. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Merci pour ta présence bien-aimé dans les seigneurs. Merci d'avoir honoré Dieu bien-aimé, parce qu'au-dessus de lui, il n'y a aucun autre. La Bible dit, il est assis sur les lieux les plus élevés. Et il regarde les cieux et il regarde la terre. Alléluia. Il abaisse son regard pour regarder les cieux et pour regarder la terre. Dieu est merveilleux, bien-aimés. Nous restons debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse. Genèse au chapitre 37. Genèse chapitre 37, bien-aimés. Nous allons lire quelques versets debout et puis nous allons nous rasseoir. Je vais lire dans Genèse. Genèse 37 à partir du verset 2 jusqu'au verset 10e. Nous lisons au nom de Jésus. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et les rapporta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces rêves que je fais. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils les haïrent encore davantage. À cause de ses rêves et à cause de ses paroles, il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. 10. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, qu'est-ce que signifient ces rêves que tu as faits? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être parmi les vivants. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible dit, un chien vivant, mieux vaut qu'un lion mort. Alléluia. Un chien vivant, mieux vaut qu'un lion mort. Mais toi, tu n'es pas un chien. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Dieu permet que tu sois vivant. Alléluia. N'est-il pas là une occasion de louer le Seigneur? N'est-il pas là une occasion de l'adorer? Parce qu'il nous a donné le temps. Bien aimé, le temps est précieux, même pour Dieu. Alléluia. Le temps est précieux. Nous venons de lire dans Genèse 37, à partir du 2e verset, jusqu'au verset 10e. Dieu est bon, bien-aimé. Nous venons de suivre là l'histoire de l'enfant Joseph. Parce qu'il était un enfant.
Ce passage de Genèse 37 que nous venons de lire nous parle de l'histoire de Joseph, fils de Jacob, dont il fit le principal héritier. Jacob, appelé aussi Israël, eut Joseph dans sa vieillesse. Joseph était le fils de Rachel, son épouse préférée. Alléluia. Son épouse préférée. Je souligne. Avec laquelle ils ont eu 2 fils, Joseph et Benjamin. Parce que Jacob aimait Joseph, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Notre thème de ce matin, de ce soir, si vous voulez, de cet après-midi, est intitulé « La tunique de plusieurs couleurs ». Bien, mais j'aimerais que tu répètes avec moi « La tunique de plusieurs couleurs ». La tunique de plusieurs couleurs. C'est notre thème de ce jour. La tunique de plusieurs couleurs, appelée aussi tunique splendide, tunique multicolore, tunique bigarrée, tunique princière, selon les versions de la Bible, tunique de fine laine, etc., etc. Ces vêtements précieux soulignent le favoritisme de Jacob à son égard. Jacob, son père, donc, appelé aussi Israël. Jacob avait le favoritisme, a appliqué le favoritisme par rapport à Joseph. Alors que Joseph était jeune, l'amour de Jacob envers Joseph va attirer la haine et la jalousie de ses frères. Alléluia. Fils de Bila et de Zilpa, et les poussèrent à le vendre auprès des Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte et les revendirent auprès de Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Bien aimé, nous venons là d'introduire ce message en circonscrivant le personnage autour duquel l'histoire se déroule. Il s'agira de Joseph, fils de Jacob. Bien aimé, si nous lisons ces textes, nous allons nous rendre compte que Joseph a bénéficié de la faveur de son père. Alléluia. Il a bénéficié de la faveur. Mais qu'est-ce que signifie la faveur? La faveur, c'est une marque d'une bienveillante attention ou d'une préférence particulière. Je ne sais pas si Jacob le faisait sciemment ou bien c'est un élan qui l'a poussé, qui l'a mené vers Joseph, parce qu'il y a des attitudes que nous adoptons que nous ne comprenons pas parfois. Alléluia. Tu peux avoir un élan vis-à-vis d'une personne. Les gens qui t'entourent vont le remarquer. Mais toi, forcément, tu risques de ne pas le remarquer. Alléluia. Les gens vont dire seulement, mais comment tu es toujours collé à ses frères? Comment tu es toujours collé à cet enfant? Comment tu es avec cette personne? C'est une remarque que les gens vont faire. Mais peut-être que toi-même, tu ne vas pas constater. Alléluia. Et ici, c'est Joseph qui est bénéficiaire de cette faveur. Mais laissez-moi vous dire, il ne s'agissait pas seulement de la faveur du Père, mais il s'agissait aussi de la faveur de Dieu. Donc, de la faveur divine. Qu'est-ce que la faveur divine, bien-aimé? La faveur divine, c'est la bénédiction imméritée de Dieu. En naissant, personne n'adresse une lettre au Seigneur. Oh, sa divinité, le Seigneur, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute autorité, demander ma naissance au Congo, aux États-Unis ou ailleurs. Personne n'a adressé cette lettre. Mais nous nous sommes retrouvés seulement nés quelque part. C'est une grâce, c'est une faveur. Alléluia.
C'était autant pour Joseph. Faveur divine, bénédiction imméritée de Dieu, marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié, d'amour. Combler quelqu'un de faveur. Souvent les parents qui ont plusieurs enfants, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un enfant qui bénéficie d'une faveur particulière. Alléluia. Tous les enfants peuvent pleurer, on ne leur donne pas cette chose. Mais cet enfant-là, s'il pleure seulement, on lui donne. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est une faveur. Alléluia. Et cette faveur-là ne dépend pas seulement de toi. Cette faveur dépend de la tunique de cet enfant. Alléluia. J'ai intitulé mon thème, la tunique multicolore ou la tunique de plusieurs couleurs. Mais bien aimé, plus que cela, il s'agira d'une tunique spirituelle. Alléluia. Que le Seigneur t'a doté, dont tu es conscient ou pas. En hébreu, Joseph vient de Yosef, qui signifie à la fois qu'il ajoute et qu'il enlève. Qu'il ajoute, c'est la prière de sa mère Rachel, que Dieu m'ajoute un fils. Rachel était la bien-aimée de Jacob. Mais pour avoir Rachel, Jacob a fait ça. Jacob se pointe chez les parents. Il dit, j'aime cette fille, j'aimerais la prendre en mariage. On lui dit non. Écoute, messieurs, selon notre coutume, si la grande sœur ne part pas, la petite sœur ne partira pas. Alléluia. Oh, c'est quoi ça encore? Mais moi j'aime Rachel. On dit non, prends la grande sœur. Mais je l'aime pas, prends la grande sœur. Et Jacob, notez qu'il avait travaillé 7 ans pour rassembler la dot. Payer la dot de sa femme. Et la dot de Rachel est partie chez Léa. Alléluia. Léa bénéficiera de cela. Et on lui demandera de travailler encore pour payer la dot de Rachel. Quelle souffrance. Quel amour. Mais Jacob ne s'est pas fatigué. Jacob a travaillé encore 7 ans et a payé la dot de Rachel. Et une fois Rachel entre ses mains, Rachel a eu des problèmes de maternité. Rachel n'a pas donné naissance facilement. Mais Léa, qu'on n'aimait pas, Léa donna naissance. Et c'était cela, la prière de Rachel. Rachel a dit, Seigneur, ajoute-moi seulement un fils. Alléluia. Si tu peux m'ajouter un fils, si tu peux m'ajouter un enfant, la prière de Rachel. Et quand Rachel a eu Joseph, il lui a donné le nom qu'il ajoute, qui signifie Yosef en hébreu. Et en français, c'est Joseph. Alléluia. Mais fort curieusement, en hébreu, Yosef, ça signifie qu'il ajoute et ça signifie aussi qu'il enlève. My God. Qu'il ajoute, je disais, c'est la prière de sa mère Rachel, que Dieu m'ajoute un fils, ce sera Benjamin. Mais en lui ajoutant ce fils qu'elle désirait, la vie va lui être aussi enlevée. Alléluia. Puisque Rachel va mourir en donnant naissance à Benjamin. Alléluia. Rachel va mourir en donnant naissance à Benjamin. Quel que soit l'environnement dans lequel Joseph se trouvait, Joseph expérimentait la faveur de Dieu. Laissez-moi vous dire, s'il y a un homme dans la Bible qui a expérimenté par-dessus tout la faveur divine, c'est Joseph. Alléluia. Dans sa famille, Joseph sera le numéro 1, alors que Joseph était le 11e enfant. Alléluia. 11 s'est transformé en 1. Dans nos cultures, nous disons 6 se transforme en 9 ou 9 en 6. Mais ici, 11 devient 1. Pourquoi Joseph doit devenir le numéro 1 alors qu'il est le numéro 11? Il avait des grands frères qui étaient de loin plus âgés que lui.
Premièrement, on voit que très jeune, à l'âge de 17 ans, Dieu bénit Joseph, qui obtient la faveur de son père. Il est le chouchou de la famille, au point d'entraîner la jalousie de ses frères, ce qui est normal. Alléluia. Parce que la jalousie, tenez, c'est parfois naturel. La jalousie est naturelle. Moi, j'ai dit toujours aux gens, si quelqu'un a faim, ne vient pas manger devant lui. Alléluia. Sinon, il risque de se fâcher. Amen. Avant de manger devant quelqu'un, rassurez-vous que lui aussi a mangé. Ou alors invitez-le seulement à table. Amen. Sinon, il va manifester de la jalousie naturelle. Il y a un homme d'État qui disait, les uns mangent, les autres regardent. Ainsi naquit la révolte. Alléluia. Papa, mais tu manges, moi je ne mange pas, je vais me révolter. Quand tu manges, les autres ne mangent pas, il y aura la révolte. Quand tu diriges, les peuples ne mangent pas, toi tu manges, il y aura la révolte. À la maison, papa mange, les enfants ne mangent pas, il y aura la révolte. Il y a un enfant brutal qui peut venir t'arracher l'assiette. Papa, nous aussi on doit manger. Alléluia. La jalousie, sentiment naturel de tout humain. Genèse 37, 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique, Jacob l'a cousue lui-même. Alléluia. Il a cousu lui-même en achetant des colorants qui sont venus de l'Orient, qui ont coûté très cher. Il a fait seulement à Joseph. Selon mes recherches, Jacob avait près de 100 ans lorsqu'il a eu Joseph. Près de 100 ans. Donc quelque part, on peut aussi le comprendre. Il était déjà devenu grand-père. Et vous savez comment le grand-père aime le petit-fils. Joseph pouvait être un petit-fils pour Jacob. Et c'est quoi la tunique de plusieurs couleurs? La tunique, dans l'Antiquité, veut dire vêtement de dessous. C'est comme une espèce de chemise longue avec ou sans manches. Alléluia. C'est un peu ce que la toge que les étudiants portent lorsqu'ils ont fini leur cursus et on les donne la graduation. Ils portent une tunique. Alléluia. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Jacob ne cache pas sa préférence pour les fils de sa femme défunte. Voilà une raison encore qui poussait Jacob d'aimer Joseph. Alors que Joseph était tout petit, Joseph va perdre sa mère. Et Jacob s'est substitué en maman et il était aussi papa. Alléluia. Parce que sa mère était morte alors qu'il était très jeune. Il va lui confectionner une tunique de plusieurs couleurs. C'est que c'est dit en grec Keton n'est pas si. Cette tunique de plusieurs couleurs a des choses à nous dire. Si vous regardez aussi cette tunique aussi avait une signification en hébreu qui signifie disparaître ou manquer. Joseph, en portant cette tunique, il était déjà sujet à la disparition. Cette tunique lui a voué à la disparition, lui a voué à sa destinée. Sa destinée s'est fait savoir au travers de cette tunique. La tunique colorée annonce déjà la disparition de Joseph et les manques que cela va produire dans la vie de Jacob. Parce que en hébreu, Keton et Passim, le nom de tunique multicolore, signifie disparaître ou manquer. Alléluia. La tunique de plusieurs couleurs va avoir aussi une signification spirituelle. C'est le symbole de la faveur divine dans sa vie. Bien aimé, il y a des faveurs dont tu bénéficies qui ne dépendent pas de tes chefs. Alléluia. Vous pouvez arriver dans une entreprise la même date, mais vous attirez l'attention de vos supérieurs. C'est ce qu'on appelle dans le monde avoir une étoile. Alléluia. Mais ici, nous mentionnons ça comme avoir une tunique.
venant de Dieu, avoir la faveur divine. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons aspirer à la grâce de Dieu. Certes, nous recevons la grâce ou la faveur divine en naissant, car la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alléluia. Dieu t'a choisi afin que tu ailles et que tu portes du fruit. Ça entre, bien aimé, dans la vision que nous avons présentée aujourd'hui. Tu n'es pas devenu chrétien pour rester amorphe. Tu n'es pas devenu chrétien pour dormir sur tes lauriers. Tu n'es pas devenu chrétien pour faire la grâce matinée. Mais tu es devenu chrétien pour aller et porter du fruit. Alléluia. Amen. Paul pouvait dire à Timothée, créez d'autres toi. Il faut qu'en allant, qu'il y ait d'autres David, qu'il y ait d'autres apôtres Marcel, qu'il y ait d'autres pasteurs Crispin, qu'il y ait d'autres papa Aimé, qu'il y ait d'autres maman, je ne sais pas moi, maman Marthe, qu'il y ait d'autres personnes qui te ressemblent. Qu'il y ait d'autres maman Berthe aussi. Tu dois te multiplier. La multiplication, bien aimé, n'est pas seulement biologique. La multiplication doit être surtout spirituelle. Alléluia. Même parmi tes enfants biologiques, il faut qu'il y ait des enfants spirituels aussi. Ceux qui te suivent à la lettre. Genèse 37-34. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Je vais un peu revenir en arrière. Je rentre dans mon texte. La Bible dit, au verset 2, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères, tout jeune garçon. Il était auprès des fils de Bila et aux fils de Zilpa. Alléluia. Femme de son père. La Bible dit, Joseph paissait les bétails auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. Qui sont Bila? Qui sont Zilpa? Bila et Zilpa sont des servantes de Léa et la servante de Rachel. Qui, voyant que la maternité traînait, ils ont donné leur servante à leur époux pour qu'on leur donne une postérité. Et c'est comme ça que Bila et Zilpa ont eu premièrement des enfants. Et Joseph était avec ces enfants-là. Alléluia. Israël aimait Joseph plus que tous. Parce qu'il avait eu dans la vieillesse, il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous eux. Ils les prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Alléluia. Joseph fit un rêve et les rapporta à ses frères qui les haïrent. Verset 7. Nous nous trouvions au milieu des champs, alliés des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu prétendes être notre maître? Et les haïr encore davantage. Alléluia. Bien aimé, chacun de nous dans sa vie a des rêves. Chacun de nous a des songes. On peut appeler ça des projets. Alléluia. Il n'y a personne parmi vous qui manque de projet. Il y a quelqu'un, un auteur qui a dit, si tu n'as plus de projet, meurs. Alléluia. Si tu n'as plus de projet, meurs. Parce que tu ne sers plus à rien. Et tu dois avoir des projets pour 2021, tu dois avoir des projets pour 2022, ainsi de suite. J'ai dit à un homme de Dieu récemment, j'ai dit, homme de Dieu, si on t'ajoutait 10 ans, qu'est-ce que tu seras? Bien aimé, prends ton âge, fais plus 10. Tu seras où et tu seras qui? La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Ne remets pas plus à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu prends ton âge plus 20, ça va donner quoi? Si on prend ton âge plus 30, et comme il va. Alléluia. Si on prend ton âge plus 30, je sais que
Certains parmi vous ne seront pas comme ça, mais moi je serai comme ça. Si je suis en vie. Zoué, zoué. Alors il faut racheter le temps. Mais quand tu prends 30, ça paraît pas beaucoup. Si on te donne $30, tu ne seras pas content. C'est pas beaucoup. Mais 30 ans, c'est pas beaucoup non plus. Mais à ton âge, ça devient beaucoup. Alléluia. C'est très important, maman Yvonne. Il faut toujours racheter le temps. Il faut être pressé avec Dieu. Imaginez-vous que Jésus est venu. Il n'a fait que 3 ans. Il a fini. Il n'a fait que 3 ans. Il a fini. Il a formé. Il a tout fait. Il a fait des miracles. Et il est parti. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il passa de l'autre côté. Il fait le travail ici. Il traversa. Il allait à Capernaum. Il allait en Galilée. Il allait toujours. Il était pressé parce que Jésus regardait son temps. Il savait qu'il n'avait que 3 ans. Donnez-moi un bon amen. Amen. Bien aimé, on n'a pas le temps. Alors toi qui penses que tu as le temps, bien aimé, change. Après ces cultes, change ta façon de voir des choses. Il fit encore un autre rêve. Il racontait encore à ses frères. Il dit, voilà que je fais encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père et ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifient ces rêves? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Bien aimé, par la grâce de Dieu, il y a des choses que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Il n'y a personne parmi vous qui manque des dons venant du Seigneur, qui manque des talents venant du Seigneur. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir ou de manquer les talents. Du reste, personne n'en manque. Nous tous, nous en avons. Mais le problème, est-ce que tu fructifies ton talent? Alléluia. Est-ce que tu fructifies ton talent? Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné l'éloquence, Dieu t'a donné la chanter, Dieu t'a donné des dons. Est-ce que tu fructifies ce don-là? Nous passons notre temps à regarder les dons des autres. Bien aimé, regarde à ton don. Alléluia. Dis à toi-même, je dois regarder mes dons. Alors, Joseph avait des rêves. Par inadvertance, il a commencé à raconter ses rêves à ses frères. La Bible dit que ces frères-là, c'était les enfants de Bila et les enfants de Zilpa. Bien aimé, je vais vous dire que ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne ici qu'il s'agissait des enfants de Bila et des enfants de Zilpa. Alléluia. Nous allons le voir en bas. Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères font paître le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Israël lui dit, tu vas aller voir si tes frères vont bien et si le petit bétail va bien. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée de l'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme se trouvait en train d'errer dans la campagne. L'homme les questionna en disant, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître les troupeaux? L'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph suivit les traces de ses frères vers Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Alléluia. Ses frères se complotèrent de le faire mourir. Voilà pourquoi, au début, on nous a parlé des enfants de Bila et des enfants de Zilpa. Benjamin n'était pas parmi eux. Benjamin, le petit frère, 100% de Joseph, né de Jacob et de Rachel, n'était pas là. Si Benjamin était là, il allait certainement s'opposer. Alléluia. Mais ceux qui étaient là, c'était les fils de Bila et les fils de Zilpa. Bien aimé, j'aimerais te dire, dans la vie, il faut faire attention aux enfants de Bila.
Il faut faire attention aux enfants des îles pas. Aujourd'hui, ces enfants-là ne sont pas seulement charnels, mais ces enfants des Bila spirituels existent aussi. Ce sont ceux-là qui complotent contre toi. Quand tu n'es pas là, ils complotent facilement. La Bible dit, il les a vus. Ils ont vu Joseph au loin. Et ils complotèrent de le faire mourir. Alléluia. Bien aimé, vous savez, dans le Seigneur, on s'appelle frère tel, frère David, frère tel, frère tel. Parce que nous savons que parmi nous, il y a l'amour. Alléluia. Nous sommes les enfants d'un même Père. Et nous sommes les enfants d'une même mère qui est l'Église. Alléluia. Nous ne pouvons pas comploter pour les autres. Amen. Il ne faut jamais comploter pour ton frère et jamais comploter pour ta soeur. Dans les Seigneurs. Alléluia. Dans les Seigneurs, notre bannière, c'est l'amour. J'ai toujours dit à ceux qui me connaissent que parmi les versets que j'aime dans la Bible, il y a 1 Jean 4:8. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Car celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Car Dieu est amour. Bien aimé, il faut être sûr que l'amour est dans ton cœur. Que tes actes soient toujours animés par l'amour. Et ici, nous avons vu comment les enfants des Bila et les enfants des îles se sont comportés. Ils dirent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. On a appelé leurs frères les maîtres rêveurs. Alléluia. Bien, mais avec qui partages-tu tes projets? Moi, j'ai toujours dit, si tu perds ton oncle, tu perds ta tante, tu perds ton père, ta mère, les gens viendront, mes condoléances. Tout le monde va prendre l'attitude qu'il faut. Mais très sincères condoléances. Alléluia. Mes condoléances les plus attristées. Mes condoléances les plus émues. Nous avons appris la nouvelle, c'est dur. Alléluia. On se connaît des visages, mais on ne se connaît pas des cœurs. Alléluia. Au sortir, ils peuvent dire Azui. Azui. Alors, Chamno. Son papa a été premier ministre. On ne prenait pas de l'eau ici. Maintenant qu'il est mort, alléluia. On va voir. Mais pourtant, il a présenté des condoléances. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Au-delà des condoléances, il y a aussi des bonnes nouvelles. Si tu gagnes 10 millions de dollars au loto, tu appelles ton ami et tu dis, mon cher, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Je viens de gagner 10 millions de dollars au loto. Il dit, oh, c'est vrai, hein? Tu viens de gagner 10 millions. Quand tu vas couper, il dit, ah, cet homme-là, en tout cas, comme il a gagné 10 millions, je ne le verrai plus ici, hein? Alléluia. Il commence à se poser des questions. Si c'était à Kinshasa, il allait dire droit de l'œil, même droit de l'oreille. Alléluia. Mon cher, toi tu as gagné 10 millions. Maintenant moi, mon droit de l'œil. Moi j'aimerais encore quelqu'un qui dise quel est mon droit de l'œil. Alléluia. Au moins celui-là est sincère. Mais celui qui ne demande même pas le droit de l'œil, bien aimé, il va grincer les dents. Ah là 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 là. Ah, lui a gagné, maintenant comment on va faire? Alléluia. La distance va se faire savoir. Bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons cette histoire. Joseph finalement sera arrêté par ses frères. On va le dépouiller de sa tunique multicolore et on va le jeter dans la citerne, dans une fosse. Heureusement que cette fosse n'avait pas d'eau. Alléluia. Et Joseph est resté dedans. Mais bien aimé, si vous lisez l'histoire, vous allez lire à la maison. Genèse 37, 1 à 36. Vous allez vous rendre compte que quand Joseph est arrivé, on l'a arrêté, on l'a dépouillé de sa tunique multicolore, on l'a jeté dans la citerne. Après quoi maintenant? Les enfants des Bila et les enfants des îles ont commencé à manger. Alléluia.
Et j'ai compris que Joseph, en allant vers ses frères, il leur a apporté à manger. Alléluia. Parce que nous connaissons tous. Quand ton frère est parti au champ, maman t'envoie, papa t'envoie, certainement tu pars avec la nourriture. Alléluia. Et quand on l'a arrêté, on l'a jeté dans la force. Après quoi, eux, ils ont commencé à manger. Bien aimé, je vais dire que tes ennemis, après t'avoir arrêté, ils vont fêter. Après t'avoir arrêté, ils vont fêter. Mais ils ont pris soin d'enlever d'abord la tunique multicolore qui leur donnait la colère, la jalousie, la haine. Bien aimé, ce soir, abandonnons ces sentiments parmi nous. Nous ne devons pas avoir la jalousie entre nous ou la haine. Surtout pas dans le couple, bien aimé. Vous êtes en couple, il ne faut jamais avoir la haine contre ton mari, la haine contre ta femme. Parmi nous, les chrétiens, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Genèse 34 nous dit, quand Jacob a appris que son fils était passé pour mort, parce que les enfants de Bila et Zilpa ont pris la tunique, ils ont imbibé ça dans le sang d'un bouc tué, et puis ils ont présenté à papa. Il dit, reconnais-tu, regarde si ça c'est l'habit de ton fils. Ils ont appelé leur frère ton fils, les fils de papa. C'est une façon de dire, nous ne sommes pas tes fils. Alléluia. Bien-aimés, ayons entre nous des sentiments d'amour, des sentiments de compassion. Quand l'autre est dans la souffrance, souffrons avec lui et souffrons sincèrement avec lui. Et Joseph va devenir esclave, sera vendu en Égypte et deviendra l'esclave auprès de Potiphar. Joseph, je ne sais pas dans quelles conditions Joseph a voyagé de Dothan en Égypte. Il était comme une marchandise. Il était parti dans des conditions très inconfortables. Ce n'était pas en première classe. Alléluia. Il était comme une marchandise. Il arrive là-bas, on l'a négocié, on a regardé ses dents, on a regardé son visage, on a regardé ses yeux, s'il pouvait valoir combien. Alléluia. Et Potiphar va se présenter, il va acheter Joseph. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. La tunique multicolore dans ta vie, la tunique de plusieurs couleurs, fera que partout tu seras, la grâce de Dieu sera avec toi. Partout tu seras, la faveur de Dieu sera avec toi. Bien aimé, je me rappelle d'une parole de l'Écriture. Dans la Bible nous dit, tu seras béni en campagne et tu seras béni en ville. Autrement dit, bien aimé, ta bénédiction ne dépend pas de là où tu es. Tu étais béni au Congo, tu seras béni encore ici. Si tu quittes ici, tu seras encore béni. Tu seras béni again. Parce que la bénédiction est en toi. La tunique est intérieure. La tunique est spirituelle. On lui a enlevé la tunique. On l'a jeté dans la citerne. Mais sa tunique réclamait toujours. Arrivé en Égypte comme marchandise, sa tunique toujours fonctionnait. Potiphar l'a pris, il arrive dans la maison de Potiphar. La Bible dit, Potiphar lui donna la gérance de toute la maison. Potiphar a dit, ces choses-là, ça ne me regarde même pas. Toi, gère seulement. Moi, je vais manger, je vais boire. Toi, gère tout. Il avait derrière lui d'autres serviteurs. Autrement dit, certaines versions parlent de majordome. Il était le majordome de Potiphar. Alléluia. Mais bien aimé, je ne peux pas terminer sans souligner un caractère, le caractère principal de Joseph. Joseph craignait Dieu. Alléluia. Il arrive là-bas, la Bible dit, vous allez lire à la maison, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Bien aimé, si tu es dans les Seigneurs, tu seras beau. Amen. Si tu es dans les Seigneurs, tu seras beau. Mon frère qui est ici, le pasteur Crispin, il vient de Kentucky. Il a séjourné bien récemment à Kinshasa. Il m'a raconté, il m'a dit, mon frère, j'ai vu mes amis qui sont devenus plus vieux que moi. Tout simplement parce qu'ils prennent l'otoko, ils prennent des histoires fortes, des liqueurs.
Mais quand on est dans les seigneurs, bien aimé, on ne prend pas ces choses-là. On paraît jeune. C'est comme moi, ce matin, je parais peut-être jeune, je ne sais pas. Mais je suis un vieux. Un vieux. Et Coco Timbi. Mais dans les seigneurs, la vieillesse devient interne. La vieillesse devient intérieure. Joseph craignait Dieu. Bien aimé, ce matin, en sortant d'ici, notez que nous avons partagé la crainte de Dieu. Et le Seigneur m'a donné une équation. Alors que je travaillais la nuit, le Seigneur me donne une équation. Il me dit, la grâce de Dieu, plus la crainte de Dieu, produit les miracles. Alléluia. La faveur de Dieu, plus la crainte de Dieu, produit les miracles dans ta vie. Si tu as la grâce et tu ajoutes avec la crainte de l'Éternel, bien aimé, les miracles s'accompliront dans ta vie. Partout tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Tu vas toujours prospérer. Et Joseph a été arrêté après avoir été calomnié par la femme de Potiphar qui voulait qu'il puisse aller avec elle. Joseph craignait l'Éternel. Il a dit non, je ne peux pas aller avec toi. Et finalement on l'a arrêté. On l'a jeté en prison. Mais la Bible dit, même en prison, la faveur de Dieu fonctionnait pour Joseph. Arrivé en prison, on a dit, toi, tu deviens le chef des prisonniers. C'est Joseph qui gérait la prison. Bien aimé, je déclare que tu vas gérer partout où tu seras. Je déclare ce soir, bien aimé, que la faveur de Dieu va te propulser toujours en bonne position. Maman Yvonne, reçoit au nom de Jésus. Maman Berthe, reçoit au nom de Jésus. La faveur de Dieu sera toujours avec toi. La faveur de Dieu est invisible, mais elle est là. Sois conscient de cela. Bien aimé, même si apparemment tu passes des moments difficiles, mais la faveur de Dieu est avec toi. En prison, Joseph était heureux. Il a commencé à interviewer les anges en prison. Il a dit, toi, tu as rêvé quoi? Oh non, j'ai rêvé, il y avait ceci. Ah, tu vas sortir dans 3 jours et puis les rois vont te rétablir. Et toi, oh non, les panetiers, j'ai rêvé, les oiseaux venaient picoter sur ma tête. Ah, toi, tu seras décapité dans 3 jours. Alléluia. Et quand Joseph s'est retourné du côté des chansons, qui devait sortir, que le roi devait te rétablir, Joseph lui a dit, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Alléluia. Bien aimé, je prophétise pour toi ce soir. Dieu va te bénir puissamment. Mais quand il te bénira, souviens-toi de moi. Papa aimé, quand Dieu va te bénir, souviens-toi de moi. N'oublie pas comme les chansons. Alléluia. Papa aimé, moi je vais prophétiser pour toi. Tikala Kunadi. Non, papa aimé ne va pas faire ça. Alléluia. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Tu seras béni dans ta vie. Parce que le Seigneur t'a sélectionné parmi les gens qui devaient écouter ces messages. C'est que ce message est pour toi. Alléluia. Dieu va te visiter puissamment. Souviens-toi de moi. Amen. Et plus tard, Joseph, après avoir passé 2 ans en prison, on s'est souvenu de lui. Et Joseph était rétabli. Joseph est devenu même plus que Potiphar. Bien aimé, que les péchés ne t'entraînent pas. Parce que les péchés veulent t'abaisser. Mais Joseph, comme il avait la crainte de Dieu, bien aimé, Dieu l'a élevé. Il est devenu, certaines Bibles parlent de vice-roi. Je ne sais pas si elles existent, ces fonctions-là. Joseph était comme un vice-roi. Alléluia. Il était comme un vice-roi, bien aimé. Malgré le complot, malgré la souffrance, bien aimé. On a fait des réunions contre lui. On l'a dépossédé. On l'a déporté. Il y a eu la fête à son sujet parce qu'il souffrait. On l'a vendu. Mais Joseph était toujours là. Un enfant de 17 ans. Bien aimé, ne néglige pas ton âge. Ne néglige pas ta situation. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, je vais conclure ce message en disant ceci. Sachons toujours qu'en devenant enfants de Dieu, nous sommes revêtus de la faveur de Dieu. Alléluia. L'histoire de la tunique de Joseph
de plusieurs couleurs se résume par le combat de sa destinée. Bien-aimé, tu as une destinée devant toi. Mais je vais te dire quelque chose de très important. Ta destinée n'est pas obligatoire. Alléluia. Dieu t'a donné une grande destinée, mais ta destinée n'est pas automatique. Tu dois te comporter d'une certaine manière pour entrer dans ta destinée. La destinée n'est pas automatique. Plusieurs ont reçu des destinées, ont reçu des promesses, mais ils ont salué de loin, nous dit la Bible. La destinée n'est pas une garantie, mais une possibilité. Alléluia. Si tu respectes les préceptes de Dieu, tu vas entrer certainement dans ta destinée. Si Joseph était parti avec la femme de Potiphar avait allé arracher sa destinée. Pour entrer dans sa destinée, on a besoin de la faveur de Dieu, manifestée au travers de son Fils unique Jésus-Christ. Et la tunique de plusieurs couleurs, c'est la marque physique de la grâce de Dieu que nous recevons lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie plutôt comme Sauveur et Seigneur. Bien-aimé, toi qui as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as la tunique multicolore. Sache que tu as une tunique de plusieurs couleurs. Sache que la grâce de Dieu est sur toi. Mais ne perds pas ta grâce. Ne perds pas ta destinée. À cause de ta marche, à cause de ton comportement, quand tu veux tomber, sache que les fils de Bila et les fils de Mizilpa complotent contre toi. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te louons pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Père, tu as rassemblé des Joseph parmi nous aujourd'hui. Ma soeur est une Joseph. Mon frère est un Joseph. Laisse qu'il entre dans sa destinée dans le nom de Jésus. J'annule tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Je me lève contre les fils de Zilpa dans ta vie. Je me lève contre les fils de Milka dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que les fils de Bila tombent. Que les fils de Zilpa tombent. Au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui complotent contre toi ne réussiront pas. Ils n'auront pas les déçus. Parce que Dieu est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Je prie ce soir que la faveur divine t'accompagne dans tout ce que tu feras. Que la faveur divine soit avec toi. Que tu ailles au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Que la faveur divine t'accompagne. Au nom de Jésus. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons très fort le Seigneur. J'appelle maman Monique pour clôturer. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre service d'action de grâce. Amen. Amen. Je crois que nous tous, chacun de nous, nous avions été bénis. Amen. Et nous ne rentrons pas en vain après la parole que l'homme de Dieu a élevée ici. Tu dois reconnaître que ta veste multicolore ne doit pas te causer de problème. Alléluia. Amen. Mais c'est une grâce. Amen. Alléluia. Dans nos familles, au quotidien, au milieu des gens que nous vivons, sache que tu portes une veste multicolore. Amen. Et elle n'est pas faite pour être gardée à la maison. Amen. Joseph n'a pas gardé sa veste multicolore. Même quand ses frères ont déchiré cette veste, ça a servi toujours dans la vie de Joseph. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout et on va passer à la prière de clôture. Amen. J'ai oublié un point nécessaire. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, on ne vient pas dans la maison les mains vides. Amen. Donc nous allons avoir le moment d'offrande. Donc tu vas te lever et notre frère va nous accompagner dans un petit moment avec l'adoration. Et avant ça, on appelle l'apôtre Marcel pour la prière de l'offrande. Alléluia.
Amen. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole de ce jour. Amen. Nous prions qu'elle ne passe pas devant nous comme un chien qui écoute la musique, mais qu'elle ravive, n'est-ce pas, notre âme, notre corps et esprit. Alléluia. La servante de l'Éternel a dit qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel, les mêmes vies. Amen. Écoutons ce que la parole de Dieu nous fait savoir quand j'ouvre Malachie. Il y a apporté à la maison de l'Éternel, à la maison du trésor, toutes les dîmes. Alléluia. Et aussi même les offrandes. Il y a une différence entre l'offrande et la dîme. Amen. Rappelez-vous dans Actes chapitre 10, verset 2 à 4, la Bible dit, n'est-ce pas, que le Seigneur se souvient de Corneille parce qu'il s'aimait dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Cela provoque à ce que Dieu se souvienne de toi. David, parce qu'il a pourvu dans la maison de l'Éternel, Dieu a établi sa postérité à jamais. Amen. Je peux citer de long en large, de fond en comble. La liste ne sera pas exhaustive. Amen. Donc, vous voyez l'importance, n'est-ce pas, de l'offrande dans la maison de l'Éternel. Grâce, n'est-ce pas, à nos offrandes de contribution, l'œuvre de Dieu va continuer. Amen. Ça, c'est une très grande vision. Je prie que le Seigneur, n'est-ce pas, vous enseigne avec ces révélations. Et pendant que j'étais en train de prier pour ça hier, le Seigneur m'a donné la révélation faisant savoir que, homme de Dieu, les offrandes de la dîme, ce n'est pas parce qu'on le fait par la foi, mais on le fait par amour. Amen. Amen. C'est parce que tu aimes Dieu que tu donnes. Même lui l'a donné par amour. Alléluia. Son Fils unique, il l'a fait par amour pour nous. Donc nous aussi, nous devons refléter, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Il dit que tout concourt au besoin de celui qui aime Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu. Donc Dieu devient la condition sine qua non. L'amour devient la condition sine qua non, n'est-ce pas, de la présence dans la maison de Dieu. Nous allons prier. Ok? Que le Seigneur, n'est-ce pas, touche les cœurs de ses enfants que nous sommes. Je dis encore, ne regardons pas nos nombres. Amen. Dieu peut faire beaucoup avec nous. Seigneur, nous te rendons grâce encore aujourd'hui. Nous te bénissons. Tu dis dans ta parole que nous ne devons pas venir chez toi dans ta maison les mains vides. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton peuple a écouté ta parole. Maintenant, nous allons prier, papa. Tu touches le cœur. Car les cœurs de roi sont comme un courant droit de tes mains. Tu les diriges comme on te semble. Touche le cœur de tes enfants. Afin que, papa, qu'il te bénisse abondamment. Qu'il se souvienne de toi. Et comme ça, après, toi aussi, tu te souviendras de papa, mon Dieu. Papa, tu es Seigneur. Tu es Sauveur. Tu es Rédempteur. Et nous prions pour la multiplication. Parce que tous ceux qui vont bénir ton œuvre seront bénis au chantier et au sentier et sur le chemin. Ils seront bénis en aller et au retour. Ils seront bénis. Tout ce qu'ils vont toucher, papa, va prospérer. Et ils seront comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte les fruits à sa saison. Et ils entreront dans la destinée de cet esprit. Nous te rendons nos grâces. Parce que tu es éternel. Et nous courons même ces offrandes déjà dans le sang de Jésus. Papa, que le dévol ne passe pas. Comme il donne, Seigneur, donne-le aussi en retour. Afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. C'est sans protocole, s'il vous plaît. Nous allons nous lever et on va bénir l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte d'action de grâce.
L'homme de Dieu a encore un mot à dire. Amen, amen. Nous allons demander à l'homme de Dieu, le pasteur Crispin, de bénir les offrandes, de bénir le peuple de Dieu qui a donné. Quand la Bible dit, la main qui donne est une main bénie. Venez au micro, s'il vous plaît. Éternel et Dieu de gloire, au nom de Jésus, nous en sommes reconnaissants. Seigneur, béni soit ton nom au travers de ces offrandes. Bénis les mains qui l'ont contribué. Éternel, la Bible dit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Laisse enfin que, Seigneur, que ton peuple, au travers de cette offrande, Seigneur, qu'il soit béni, abondamment béni, qu'ils reconnaissent, Seigneur, qu'ils ont sémé dans une terre fertile. Béni soit ton nom, ô Dieu, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen, amen. Bien aimé, nous nous lèvons pour clôturer. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, à l'agneau, à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, alléluia, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, alléluia. Tendre Père, nous te disons merci Seigneur, parce que toi tu es Dieu. Seigneur, je te consacre ces cultes comme une prémisse, dans le nom puissant de Jésus. Père, je te présente ton peuple qui a répondu à cet appel. Mon Dieu, mon roi, que la faveur de Dieu soit réellement leur partage. Que la faveur de Dieu les accompagne, afin qu'ils puissent rentrer dans leur destinée. La Bible dit, la faveur de Dieu donne des connexions divines. Père, je déclare que ton peuple ici présent est connecté divinement au nom de Jésus. Est connecté divinement au Seigneur pour entrer dans leur futur. Que leur futur soit assuré. Que leur maison soit bénie. Que leurs activités soient bénies. Dans le nom puissant de Jésus. Père, que tous ceux qui s'entreprendront réussissent comme pour Joseph. Joseph était toujours la tête et non la queue. En famille, Joseph était le numéro 1. En Égypte, il était le numéro 1. En prison, il était le numéro 1. Chez Potiphar, il était le numéro 1. Bien-aimé, il en sera ainsi pour ton peuple ici présent au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur de la gloire, de ceux qui l'ont de tous ceux qui l'en sont chers, Seigneur, leurs enfants, leurs frères, leurs parents. Si parmi eux il y a des malades, je déclare qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Je libère la bénédiction divine, la guérison divine sur eux, sur leur progéniture. Seigneur, je te recommande cette semaine pour eux. Que cette semaine qui commence soit une semaine bénie, soit une semaine de faveur, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons, 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 acclamons le Seigneur bien-aimé. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Sois béni, bien-aimé.